Le salon de l'habitat se déroule ce week-end dans un contexte où depuis quelques jours, cher Pierre Duplat, on est concentré, et on célèbre et on évoque les problématiques du bâtiment et des travaux publics. Nous étions pour la plupart d'entre nous hier présents à la très belle assemblée générale que tu as tenue dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie, et je pense que dans les circonstances économiques et actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, il n'est pas inutile d'évoquer les enjeux auxquels nous sommes confrontés, parce que lorsqu'on connaît les enjeux, lorsqu'on les nomme, lorsqu'on les identifie, eh bien on est plus à même de mettre en œuvre les mesures correctives pour pouvoir surmonter ces questions, n'est-ce pas, cher Daniel Pugès? Nous passons notre temps à trouver des mesures correctives aux problématiques qui nous sont posées. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer amicalement, je l'ai fait tout à l'heure, mais notre sénatrice Maryse Carrère, qui est un soutien fidèle avec Viviane Artigalas et aussi également avec le député Benoît Mornay, du problématique des chambres consulaires en ces temps de débat sur la loi de finances pour 2024, et que c'est qu'il y a du trappe du pain sur la planche. Donc, disais-je, mesures correctives, je vous promets, je vais être concis, mesures correctives aux problématiques auxquelles nos entreprises sont confrontées. Eh bien, parmi les mesures correctives, il y a la dynamique commerciale, il y a la conquête commerciale, il y a la recherche de prospects, la recherche d'opportunités de business, et c'est bien de ça dont il s'agit, et c'est bien de ça dont il s'agit tout au long du week-end lorsque l'on organise une manifestation comme celle-ci qui vise à permettre aux entreprises du secteur de l'habitat de présenter leurs capacités, leur savoir-faire, leurs expertises, leurs produits à un public qui vient chaque année dans nos allées et qui vient rencontrer ces professionnels, parce que c'est un public, j'allais dire, des prospects qualifiés, pardon d'utiliser le terme marketing, mais c'est quand même de cela dont il s'agit. Il s'agit de prospects qualifiés qui viennent non pas en curieux pour trouver une opportunité de balade, mais parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont des idées, parfois des idées imprécises, et la qualité des présentations qui leur sont faites, ces qualités de présentation qui leur sont faites leur permettent d'affiner leurs idées et leurs projets. Nous avons ici, Mathieu, tu me corriges si je me trompe, mais on a dépassé le seuil des 90 exposants, je crois, 90 exposants de toutes. On a la centaine, voilà, on a la centaine, donc je les remercie de leur confiance, parce que pour les exposants, et j'espère qu'il y en a quelques-uns là dans les premiers rangs, mais j'espère qu'ils nous entendent, il faut leur rendre hommage, parce que venir sur un salon, et ceux d'entre nous qui dans nos activités respectives le faisons de temps en temps, c'est un investissement financier, c'est un investissement humain, c'est un investissement en temps, donc c'est un vrai projet quand on vient sur un salon, et donc il faut pouvoir en retirer des opportunités et des actions. Bon, vous avez tous eu le dossier de presse, vous avez le programme, il y a un pôle bien sûr constructeur, un pôle habitat, décoration, un pôle conseil naturellement avec tout l'accompagnement sur les problématiques de rénovation, et on est actuellement dans une problématique importante, vous avez vu, et ça a été évoqué hier soir chez nos amis du BTP, la problématique du prêt à taux zéro, la problématique du recentrage de ma prime rénov. Il existe des dispositifs, les collectivités territoriales ont leurs propres dispositifs, ce sont des enjeux en matière de rénovation qui sont extrêmement importants, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes très attentifs à permettre de présenter au grand public tout ceci.